Parfois, le changement ne se manifeste pas par une crise, une rupture ou une explosion. Parfois, il s'immisce dans les plis de notre quotidien, tel un courant d'air frais dans une pièce qu'on croyait figée, apportant une nouvelle perspective sans fracas. Le 23 juillet 2025, le cosmos nous offre un de ces instants discrets, mais profondément puissants, où la transformation se fait dans le murmure de l'âme et non dans le vacarme des événements extérieurs. Le Soleil en Lion forme un sextile harmonieux avec Uranus en Gémeaux, une configuration céleste qui, loin de nous bousculer violemment, vient doucement réveiller ceux qui sommeilleient en nous depuis trop longtemps, nos désirs les plus profonds, notre intelligence créative innée et surtout notre besoin sacré et irrépressible de vérité intérieure. C'est comme si le destin lui-même, avec une tendresse infinie, nous glissait un mot doux à l'oreille, une invitation subtile mais insistante. Et si tu essayais autrement cette fois? Ce sextile agit véritablement comme une mise à jour silencieuse de notre système intérieur, un patch cosmique qui s'installe sans perturbation majeure. Il ne détruit rien de ce qui est déjà là. Au contraire, il améliore ce qui peut l'être, il ajuste les déséquilibres subtils, il harmonise les différentes facettes de notre être pour une meilleure cohérence. C'est une invitation cosmique à regarder sa propre vie, non pas comme une série d'obligations, mais comme un champ fertile, une terre riche et prête à accueillir de nouvelles semences d'idées, de projets et de façons d'être. Ce n'est pas une révolution soudaine et dévastatrice, mais une renaissance en douceur, un épanouissement progressif. C'est un peu comme si l'univers appuyait sur un interrupteur oublié depuis longtemps et qu'une pièce obscure de notre être, restée dans l'ombre, s'illuminait enfin, révélant des trésors insoupçonnés. Le Soleil en Lion, c'est l'expression la plus pure et la plus flamboyante du rayonnement personnel. Ce n'est pas simplement une question d'ego ou de narcissisme, comme on l'entend parfois de manière réductrice. Il s'agit ici d'une profonde conscience de soi, d'une noblesse intérieure qui nous pousse à agir avec intégrité et de la volonté inébranlable de vivre sa vérité sans compromis ni faux-semblant. Le lion est un signe fixe, ancré, gouverné par le feu. Il brûle d'un feu constant, d'une flamme intérieure qui reste fidèle à elle-même et à ses valeurs fondamentales. C'est un feu qui ne cherche pas à consumer ou à détruire, mais à éclairer, à réchauffer et à inspirer. Quand le soleil transite, ce signe majestueux, il nous pousse irrésistiblement à revisiter notre centre intérieur, à nous reconnecter à notre essence. Qui suis-je vraiment lorsque j'ôte les masques sociaux, les rôles que j'endosse, les attentes des autres? Qu'est-ce qui me fait vibrer de façon authentique et profonde, au-delà des conditionnements? Le lion est intrinsèquement lié au cœur, pas seulement physiquement en tant qu'organe vital, mais surtout spirituellement, en tant que siège de notre courage, de notre passion et de notre amour. Il nous rappelle avec force que toute expression créative véritable, toute affirmation de soi sincère, devrait provenir de cet espace sacré du cœur et non d'un besoin extérieur de validation ou d'approbation. Le soleil en lion ne demande pas d'être applaudi ou glorifié. Il demande simplement à être incarné pleinement dans notre vie quotidienne. Il nous appelle à être souverains dans notre royaume intérieur, à prendre les rênes de notre existence, à devenir les rois et reines de notre propre vie, non pas par domination ou tyrannie sur les autres, mais par une intégrité profonde et une authenticité rayonnante. Uranus, dans la mythologie grecque, est le ciel primordial, le père des titans. En astrologie, il symbolise l'inattendu, l'éveil brutal, l'éclair soudain qui fend la nuit et révèle ce qui était caché. Il représente la rupture avec le connu, le saut quantique vers de nouvelles dimensions, l'évolution soudaine et imprévisible. Lorsqu'il transite le signe des Gémeaux, un signe d'air mutable,
Il injecte une dose d'électricité mentale et de curiosité intellectuelle dans notre manière de penser, d'échanger des idées et de comprendre le monde qui nous entoure. C'est une énergie qui stimule la communication, l'apprentissage et la remise en question. Et ce n'est pas anodin. La dernière fois qu'Uranus est passé par ce signe, entre 1942 et 1949, le monde vivait des bouleversements historiques massifs et des transformations profondes. C'est l'époque de la Seconde Guerre mondiale, certes, mais aussi de la révolution scientifique et technologique fulgurante, l'apparition des premiers ordinateurs, des progrès fulgurants dans les télécommunications et la naissance des premiers langages de programmation. Ce n'était pas qu'une guerre de territoire, c'était une guerre d'idées, une confrontation de paradigmes. Aujourd'hui, en 2025, Uranus revient en Gémeaux pour relancer cette mutation mentale, mais cette fois à l'échelle individuelle. Il veut que chacun d'entre nous devienne capable de penser librement, de manière autonome et critique, en dehors des cadres rigides, des dogmes établis et des narratifs imposés par la société. Il nous invite à questionner, à explorer et à innover dans notre propre psyché. Les synchronicités, ce sont ces instants magiques et significatifs où l'univers semble nous parler directement, de manière personnelle et intentionnelle. Vous pensez intensément à quelqu'un et votre téléphone sonne. C'est cette personne qui vous appelle. Vous tombez par hasard sur un livre, un article ou une conversation qui répond de manière étonnante à une question profonde que vous n'avez jamais formulée à voix haute, mais qui vous taraudait. Pendant ce transit du 23 juillet, ces clins d'œil célestes, ces coïncidences significatives, deviennent plus fréquents, plus clairs et plus percutants. Uranus utilise le langage des symboles, des signes et des hasards signifiants pour vous guider sur votre chemin. Ce sextile avec le Soleil ouvre un véritable portail intérieur. Votre intuition est renforcée et affûtée. Vos perceptions deviennent plus fines et plus subtiles. Et des idées nouvelles peuvent surgir comme des éclairs de génie, venus apparemment de nulle part, mais parfaitement alignés avec votre chemin de vie et vos aspirations profondes. C'est un moment d'initiation douce, un rite de passage intérieur. Vous n'êtes pas poussé à sauter dans le vide de l'inconnu sans préparation, mais plutôt à ouvrir une porte, à franchir un seuil avec confiance. Ce sextile vous met face à une bifurcation intérieure, un choix conscient. Restez confortablement dans l'ancien, dans ce qui est familier mais peut-être limitant, ou dire oui à une version plus vivante, plus libre et plus authentique de vous-même. Ce que vous pensiez être un simple détail, une petite intuition, une rencontre fortuite, pourrait bien se révéler être le point de bascule décisif de toute votre trajectoire de vie, le catalyseur d'un changement majeur. Ce sextile ne vit pas seul, isolé dans le ciel. Il résonne et interagit avec d'autres mouvements célestes importants, créant une symphonie cosmique complexe. Mercure, le maître des Gémeaux, joue ici un rôle crucial. Il peut être en train de canaliser des informations essentielles, de synchroniser les dialogues internes, vos pensées, et externes, vos conversations, les messages que vous recevez. Si Mercure est proche du Soleil ou d'Uranus à ce moment-là, attendez-vous à recevoir des messages puissants et des révélations inattendues, parfois sous forme de pensées qui ne semblent pas venir de vous, mais qui, paradoxalement, vous comprennent mieux que vous-même, vous offrant des pistes de réflexion inédites. Mars, la planète de l'action et de l'énergie, peut activer ces idées nouvelles avec de l'élan, du courage et une impulsion vers l'action concrète. Ce n'est pas juste un moment de réflexion passive, c'est une poussée douce mais ferme vers l'engagement, vers la mise en œuvre de ces nouvelles prises de conscience. Les signes d'air, Gémeaux, Balance, Verseau et de feu, Bélier, Lion, Sagittaire, reçoivent particulièrement cette vibration d'éveil car ils sont naturellement alignés avec l'énergie de l'intellect, de la communication et de l'affirmation de soi. Si vous avez des planètes personnelles, Soleil, Lune, Ascendant, Mercure, Vénus, Mars,
Entre 20 degrés et 25 degrés dans ces signes, c'est le moment d'être très attentif, car ce sextile vient littéralement taper à votre porte cosmique, vous invitant à une transformation significative. Ce transit n'est pas un appel à fuir la réalité quotidienne pour aller méditer sur une montagne loin du monde. Il vous demande, au contraire, d'habiter votre réalité avec plus de conscience, plus d'alignement avec qui vous êtes vraiment. La vraie spiritualité ne cherche pas à vous éloigner du monde ou à vous faire renoncer à votre vie. Elle vous donne les outils intérieurs pour y marcher avec courage, clarté et une authenticité renouvelée, en intégrant le sacré dans le profane. Ce sextile vous pousse à vous poser des questions essentielles et profondes. Qu'est-ce que je crois être vraiment, au-delà des apparences et des jugements? Quelle partie de moi est restée figée dans une version dépassée de ma vie, dans des schémas obsolètes? Ou est-ce que je me limite consciemment ou inconsciemment par peur de décevoir les autres ou de ne pas être à la hauteur? Uranus vous dit avec force, il est temps d'enlever les filtres, les masques et les illusions, d'essayer une autre voie, d'explorer de nouvelles façons de vous exprimer, de sortir de la boucle mentale qui vous fait tourner en rond depuis trop longtemps, vous empêchant d'avancer. Le Soleil, quant à lui, vous assure que vous avez amplement assez de lumière en vous pour voir clair, même au milieu de l'incertitude et des doutes, et pour éclairer votre propre chemin. Pour tirer le meilleur parti de cette énergie cosmique, voici quelques conseils concrets. Écoutez plus que vous ne parlez. Uranus en Gémeaux vous envoie des messages subtils à travers les autres, les médias que vous consommez, les paroles de chansons qui résonnent soudainement et même vos rêves. Soyez réceptifs, ouvrez vos sens et votre esprit à ces signaux. Prenez des notes, méditez sur ceux qui vous interpellent. Créez sans attendre la perfection. Une idée n'a pas besoin d'être finalisée ou parfaite pour être commencée. Lancez-vous, même si c'est imparfait. Le processus créatif lui-même vous transformera, vous révélant des aspects insoupçonnés de votre potentiel et de votre identité. Offrez-vous un espace de silence. Même quelques minutes par jour, isolez-vous du bruit du monde pour entendre cette voix intérieure qui devient plus claire et plus insistante pendant ce transit. La méditation, la contemplation ou simplement des moments de calme peuvent être très bénéfiques. Revisitez votre relation au changement. Interrogez-vous, est-ce que vous y résistez farouchement, vous accrochant à ce qui est connu, ou est-ce que vous le fantasmez sans jamais l'activer concrètement, restant dans l'inaction? Ce transit est une invitation à embrasser le mouvement. Entourez-vous de penseurs libres. Uranus aime les gens qui osent remettre en question le statu quo, sortir du cadre conventionnel et ouvrir d'autres perspectives. Trouvez cette tribu d'esprits curieux et innovants, car leurs idées peuvent stimuler les vôtres. Le 23 juillet 2025 ne passera peut-être pas dans l'histoire comme un jour marquant à l'échelle mondiale avec des événements spectaculaires. Mais à l'échelle de votre âme, de votre être profond, il pourrait bien tout changer de manière subtile, mais fondamentale. Ce sextile n'est pas là pour créer un avant-après spectaculaire et bruyant dans votre vie. Il est là pour modifier l'angle de votre regard sur vous-même et sur le monde, pour réorienter le GPS de votre conscience vers une direction plus authentique et pour souffler doucement sur l'étincelle oubliée de votre potentiel que vous portez en vous. Ce que vous vivez maintenant pourrait sembler minuscule, une simple idée qui germe, un message inattendu, un déclic intérieur. Mais c'est précisément dans cette subtilité, cette délicatesse, que réside sa puissance transformative. Ne cherchez pas à forcer les choses, à précipiter les événements. Écoutez attentivement. Soyez disponible à ceux qui se présentent. Soyez simplement là, présent à vous-même et au moment. C'est peut-être l'univers qui, pour une fois, vous parle doucement, avec une infinie patience, parce qu'il sait que vous êtes enfin prêt à entendre, à accueillir et à intégrer ces nouvelles vérités. C'était David, pour la sagesse infinie. Soyez bénis, mes amis.